Salut à tous, c'est Steve Jump et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui les amis, on va se faire le déballage de cartes One Piece Wafer. Cette nouvelle série est sortie en septembre 2021 au Japon dans les rayons confiserie. Il s'agit des One Piece Wafers Grand Log. À l'intérieur d'une boîte comme celle-ci, il y a 20 boosters et chaque booster contient une carte et une gaufrette. Si ça n'a pas changé, goût vanille. Et vu qu'il y a 32 cartes, je vais tenter le full set avec ces deux box. Ça va en faire de la gaufrette. J'ai pu acheter ces deux box sur le site Amiami au prix de 16 € chacune et d'ailleurs je vous mets le lien dans la description. Bref, on va maintenant pouvoir commencer l'unboxing de ces nouvelles cartes One Piece, mais comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu en l'air, les abonnements et les commentaires. À présent, let's go! Nous voici donc devant ce premier display de cartes One Piece Wafers Grand Log. Alors, en l'occurrence, sur le packaging, sur la partie haute, on a le nom qui est marqué ici, les Mugiwara au grand complet à ce jour qui sont juste en dessous. On a deux cartes qui sont également représentées ici, donc Sabo et Ace, 20 boosters à l'intérieur, le petit logo de la Toei qui va bien. Sur la partie avant, on a un Luffy qui fait également partie de l'une des cartes avec sa représentation sur la face avant. Les versos des cartes sont représentés avec le petit numéro qui leur correspond. Donc là, je pense que c'est la série numéro 10. Sur la partie latérale, on voit Boa Hancock et Kozuki Yori. De l'autre côté, on a du Shanks et également du Trafalgar Law. À l'arrière, la façon dont on peut disposer de ce display, alors là en l'occurrence c'est plus souvent en boutique qu'on le voit, on peut maintenant ouvrir ce nouveau packaging. Donc ici on a deux séries de 10 boosters, on doit avoir des visuels différents, cette fois-ci il y en a 3 visiblement. Donc je vais vous les montrer, ici on a l'équipage des Mugiwara au grand complet. Sur ce booster de cartes, on a un Luffy qui est en train de tout péter avec du Sanji en arrière-plan, également du Nami, du Brook et du Franky. Et sur ce dernier booster, on a la suite de l'équipage avec Zoro, Jinbei, Usopp, Robin et également Chopper. À l'arrière de chaque booster, nous avons le line-up. Alors je ne sais absolument pas lire le japonais, toujours pas aujourd'hui, mais par contre on voit qu'il y a des cartes jaunes, donc certainement des cartes super rares. Les cartes les plus communes sont au nombre de 20 je pense, et il y a également deux cartes secrètes ici indiquées en rouge. On va dès à présent ouvrir le premier booster. Alors de mémoire, l'intégralité des cartes ont un effet foil et après sont ennoblis un petit peu différemment. Donc on va voir la première que je tire. Et il s'agit donc d'une carte avec un effet brossé de Kaido, très jolie carte je trouve. Donc ici il est en train de donner un coup de massue hyper puissant. Regardez-moi les éclairs qui sont ici représentés, elle est extra, elle est vraiment très jolie. Et à l'arrière, on voit que c'est une carte, donc c'est certainement la numéro 22. Et visiblement, ils disent que c'est une carte rare. Sur la face avant, j'ai oublié de vous dire qu'il y a 2 étoiles ici. Donc chaque carte aura un nombre d'étoiles différent pour indiquer en fin de compte son niveau de rareté. On va quand même goûter la gaufrette. Sympa, en fait, je pense qu'on est sur un goût praline ou chocolat assez subtil. En tout cas, j'aime bien, c'est pas mauvais. C'est reparti. Alors, on se fait maintenant le booster numéro 2. Et cette fois-ci, nous allons avoir Rebecca, donc une carte 2 étoiles à nouveau. Et de l'autre côté, on voit que c'est la carte numéro 29. On s'attaque à présent au troisième booster. Oh, il y a du prisme dessus et c'est une carte de Zoro, la carte 3 étoiles, Roronoa Zoro. Donc là, ici, la première rencontre qu'il a eue avec Luffy et en arrière-plan, une belle attaque qu'il est en train de réaliser. J'adore parce qu'on a un liseré en fin de compte qui entoure le personnage. Et de l'autre côté, on voit que c'est la carte numéro 2. Booster suivant, carte de Basil Hawkins. Donc là, ici, une carte 2 étoiles, l'un des Supernova, seulement en train d'annoncer la défaite de son adversaire au travers de ses cartes. Et de l'autre côté, on voit que c'est la carte numéro 13, avec ici un visuel de celui-ci dans sa transformation. Alors le cinquième booster, cette fois-ci, ce sera une carte de Jinbei, une carte à nouveau 3 étoiles. Donc là, encore une fois, première rencontre et en arrière-plan, une pose assez dynamique du personnage. De l'autre côté, on voit que c'est la carte numéro 10, et il y a un très beau visuel de celui-ci en train de réaliser une attaque d'eau. Booster numéro 6, et là, cette fois-ci, ce sera une carte de X-Drake, donc une carte 2 étoiles. J'ai l'impression qu'ils ont repris les mêmes codes couleurs que ce qu'il y avait par rapport à Hawkins, ouais, c'est ça. Donc en fin de compte, je pense qu'il y a des collections à l'intérieur, en fin de compte, entre l'équipage de Luffy, celle des Supernova, etc. Bref, la carte, elle reste assez sympa. Et de l'autre côté, on voit que c'est la carte numéro 14. On s'ouvre maintenant le booster numéro 7.
Et cette fois-ci, ce sera un perso... Oh, sympathique, une carte 4 étoiles, Straw Hat Crew. Est-ce que c'est une carte secrète? Effectivement, c'est la secrète numéro 1. Elle est vraiment sympa. Donc là, ici, on a les 5 personnages qui sont représentés sur la face avant de la carte. On a un effet prisme en arrière-plan. Je pense que c'est une carte puzzle parce qu'ici, on voit une moitié en fin de compte avec le drapeau de Luffy. Très sympa. Donc là, on a Jinbei, Robin, Usopp. On a également Brook et en premier plan, Zoro. Elle est vraiment extra. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais oh là là, elle envoie vraiment du pâté. Ah bah je suis content. Franchement, j'ai au moins une secrète. Je crois qu'il y en a systématiquement une dans chaque display. Après, je peux me tromper. On va voir, est-ce que je continue éventuellement sur la lancée? Non, mais j'adore ce personnage, Barbe Blanche, une carte 2 étoiles. On voit que c'est la carte numéro 20. Ah, le visuel, il est super. Il me semble que c'est le booster numéro 9 qu'on va attaquer maintenant. Et là, cette fois-ci, on aura une carte alors de l'équipage extrêmement de Luffy. Et c'est bien Sanji. Donc une carte 3 étoiles. Ici encore une fois des dorures qui permettent de mettre en évidence la carrure de personnage en arrière-plan. Donc première rencontre avec Luffy et de l'autre côté, on voit en fin de compte celui-ci en train de donner un coup de pied enflammé et c'est la carte numéro 5. Booster numéro 10. Et on va avoir une carte de Shirahoshi, donc une carte 2 étoiles. Avec un effet pétant en arrière-plan, ça la fait bien ressortir je trouve, elle est vraiment très mimi. Et de l'autre côté, on a la carte numéro 28. Booster numéro 11, cette fois-ci ce sera une carte de Don Quichotte Don Flamingo, 2 étoiles, ici avec son emblème qui est, j'ai l'impression, brûlé. Donc là on voit bien le psychopathe à travers le sourire de celui-ci. Et de l'autre côté, on voit que c'est la carte numéro 26. Booster numéro 12. Et ce sera une carte de Robin, une carte 3 étoiles, Nico Robin. Donc la première fois qu'elle a rencontré Luffy, elle accompagnait Crocodile ainsi vêtue. Elle s'appelait à ce moment-là, je crois, Miss All Sunday. Et en arrière-plan, on la voit à ce jour en train de réaliser une attaque surpuissante. D'ailleurs, c'est le même visuel qui est ici. Et il s'agit de la carte super rare numéro 7. Un nouveau booster à ouvrir. Cette fois-ci, ce sera une carte à nouveau 3 étoiles de Nami. Donc là, vous voyez, on a vraiment tout l'équipage qui est réalisé avec une espèce de bordure holographique et pailletée. C'est très joli. Et au verso, on voit que c'est la carte super rare numéro 3. Booster suivant. Et là, on va avoir une carte à nouveau une carte de l'équipage, donc de Franky. Carte 3 étoiles. Donc la première fois, c'est vrai qu'il avait encore les cheveux. De l'autre côté, il est en train de tirer à vue et c'est la carte super rare numéro 8. Sauf erreur de ma part, on est au booster numéro 15. Et il s'agit cette fois-ci d'une carte de Rayleigh, Silver Rayleigh, une carte 2 étoiles. Donc là, ici, on dirait qu'il vient d'arriver pour porter un coup hyper puissant. Et de l'autre côté, on voit que c'est la carte numéro 16, une carte rare. Alors les amis, je crois que je me suis planté parce que là, ici, vous voyez, il n'y a que des cartes 3 étoiles, 2 étoiles et 5 étoiles. Je crois que j'ai dit 4 étoiles d'ailleurs, c'est 5 étoiles. Donc finalement, la rareté la plus basse est certainement identifiée par 2 étoiles. Pourquoi il n'y a pas d'une étoile, je ne sais pas. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, celle-ci est très sympathique. Et du coup, c'est excellent. J'ai aucune double pour l'instant. 16e booster. Hop. Oh, une jolie carte de sabot, une carte 2 étoiles avec une attaque hyper enflammée. Ah, elle est excellente. Et de l'autre côté, on voit que c'est la carte numéro 18 avec un petit visuel qui nous montre lorsqu'il était plus jeune avec Luffy et Ace. 17e booster. Et à nouveau une carte de l'équipage, donc cette fois-ci Chopper. Et c'est une carte 3 étoiles. De l'autre côté, on voit celui-ci dans sa transformation. Et c'est la carte numéro 6. À nouveau, forcément, une carte super rare. Booster numéro 18. Et il va s'agir d'une carte de Portuga The Ace, une carte 2 étoiles. Je crois que c'est l'attaque qu'il avait réalisée contre Barbe Noire. Et de l'autre côté, on voit que c'est la carte numéro 15. Ici, Alabasta en train de discuter avec Luffy. Ah, la carte, elle est vraiment très jolie. Après celle-ci, je regrette que, comme c'est l'un de mes personnages préférés, il n'ait pas mis un peu plus de dorure. Mais bon, la carte, elle reste quand même top. Booster 19. Alors, ce booster One Piece Wafer Grand Log, cette fois-ci, va nous donner une carte de Crocodile, une carte 2 étoiles. Donc là, ici, j'aime beaucoup parce que les effets grisâtres mettent bien en avant la noirceur du personnage.
ici une attaque de sable et de l'autre côté, on voit que c'est la carte rare numéro 24. On attaque à présent le tout dernier booster de cette collection, hop, du moins de ce premier display. Et cette fois-ci, on va avoir une carte de Nefeltari Vivi, une carte 2 étoiles. Et au verso, forcément, on voit que c'est une carte rare et c'est la numéro 27. Et les amis, pour l'instant, c'est excellent. J'ai 0 double. J'ai ouvert 20 boosters, 20 cartes totalement différentes, avec 7 cartes sur 10 concernant les super rares. J'ai eu également 12 cartes rares sur les 20 et j'ai une des 2 cartes secrètes. Donc du coup, j'espère que ce second display va pouvoir compléter la collection. Donc maintenant, je vais pouvoir continuer. Certainement, je vais commencer à avoir des doublons, ce qui est logique. Mais bon, j'espère au moins avoir les cartes manquantes. Il m'en manque plus que 12. On va voir ça tout de suite. Alors, la première carte, ce sera... Et ben voilà, on commence avec un premier doublon de Nefeltari Vivi. 22e booster. Hop, et cette fois, ce sera... à nouveau un double de Nico Robin. Booster 23. À nouveau une carte en double, décidément une carte de Frankie. Donc pour l'instant je suis pas trop surpris parce que forcément par rapport au nombre de boosters que j'ai ouverts et par rapport au nombre de boosters qui me restent, et ben je vais forcément rencontrer des doublons. J'espère juste qu'il y en a au moins 12 qui concernent les nouvelles cartes. 24e booster. Enfin c'est ça, c'est 24, 21, 22, 23, 24. Ah, je ne l'ai pas, super. Une carte de Boa Hancock, donc celle-ci je ne l'ai pas, j'en suis sûr. Et de l'autre côté, on voit que c'est la carte numéro 17, forcément 2 étoiles, c'est une carte rare. Booster numéro 25. Ah, je ne l'ai pas également, donc une carte de Rob Lucci, World Government en arrière-plan. On voit en fin de compte celui-ci en train de donner un puissant coup de pied, une carte 2 étoiles. Le côté lugubre lui va plutôt bien avec les couleurs vertes, jaunes et grisâtres. De l'autre côté, on voit que c'est la carte numéro 25 avec sa fameuse transformation en léopard lorsqu'il se battait contre Luffy. 26e booster ou 6e booster de ce nouveau display. Donc c'est sympa parce que pour l'instant j'ai quand même des cartes que je n'ai pas eues, c'est cool. Et on continue, super. Donc là ici c'est peut-être la carte numéro 1, c'est la carte de Luffy. Donc la carte 3 étoiles, hyper sympa, j'aime beaucoup. Et de l'autre côté, on voit que c'est bien la carte numéro 1, une carte super rare. Donc maintenant, il me manque plus que quelques cartes pour compléter l'équipage. 27e booster. Donc cette fois, ce sera une carte de Trafalgar Law, une carte 2 étoiles. Il me semble pas l'avoir eu. Non, je suis sûr que je ne l'ai pas eu. Donc l'un des Supernova, super. Et de l'autre côté, on a la carte numéro 11, une carte rare. Alors, en plus, c'est l'un des personnages que je préfère avec Ace et Sabo. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires quels sont les personnages que vous préférez. Là, franchement, je suis servi. Elle est super belle. Ah, je suis content. Pour l'instant, je suis en train de compléter ma collection. C'est cool. Et alors, celle-ci, je l'ai déjà. Bon, c'est pas grave. La carte de Rebecca 2 étoiles. Bon, je sais que je vais avoir des doublons. Pour l'instant, le quota est plutôt bon. Et pour ce 29e booster, on va avoir cette fois-ci une carte de Brooke, une carte 3 étoiles. Sympa, avec ici en fin de compte un effet holographique en arrière-plan. Alors tous les autres personnages, ils ont une couleur qui les représente. Vous voyez le rouge pour Luffy, le vert pour Zoro, etc. Et lui en fin de compte c'est holographique certainement par rapport au fait que c'est un squelette. Et de l'autre côté, on voit que c'est la carte super rare numéro 9. Alors, prochain booster, je crois que c'est le numéro 30. Et on sera sur... à nouveau une carte que je n'ai pas de Eustace Kid, carte 2 étoiles. Et de l'autre côté, on a la carte numéro 12. On va maintenant s'ouvrir le 31e booster. Et c'est une carte que je n'avais pas, c'est cool, je crois qu'il complète la collection. Donc c'est Usopp, carte 3 étoiles à nouveau. Et à l'arrière, on voit que c'est la carte numéro 4. Et les amis, c'est super cool parce qu'avec cette carte, en fin de compte, je viens de compléter l'équipage de Luffy. Ah, c'est extra. Maintenant, je viens de compter, j'ai 27 cartes différentes et il me manque plus que 5 cartes pour compléter la collection, incluant une carte secrète que j'espère obtenir dans l'un de ces boosters. On attaque le 32e booster. Carte que j'ai déjà eue de Edward Newgate. On continue. Et cette fois, je vais avoir une carte de Portugal The Ace, donc carte 2 étoiles que j'ai déjà également. 34e booster, donc là, l'étau se resserre. J'espère que je vais avoir le full set. Ah punaise, je l'ai déjà.
35e booster, il reste avec celui-ci plus que 6 boosters. C'est chaud parce qu'il me reste 5 cartes à obtenir. Ça semble compromis. Celle-ci, je l'ai déjà. Donc là, une carte de Shirahoshi. Et ben c'est simple, si là j'ai une carte en doublon, malheureusement je n'obtiendrai pas le full set, mais j'espère qu'au moins j'ai une carte secrète à l'intérieur, ça me fera ça de moins à échanger. 36e booster. Allez, pas de doublon, plus de doublon, plus droit à l'erreur. Et je l'ai déjà, donc déjà j'ai pas le full set, c'est une carte de Sanji, donc c'est pas grave, on va espérer avoir au moins la secrète et quelques cartes que je n'ai pas. Booster numéro 37. Je l'ai également, bah c'est l'hécatombe, donc là une carte de Silver Alleg. Il reste plus que 3 boosters et cette fois-ci c'est une carte que... Ah punaise, c'est la carte secrète que j'ai déjà. Donc là c'est la carte secrète 5 étoiles Straw Hat Crew. Alors je pense pas que j'aurai l'autre partie parce que j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une seule carte secrète à l'intérieur de chaque display. Après je peux me tromper. Donc du coup c'est pas grave, j'essaierai de l'échanger avec quelqu'un qui a l'autre partie. Ah ça me fait chier. Booster numéro 29. Alors j'espère sauver les meubles avec au moins une ou deux cartes supplémentaires que je n'ai pas bien sûr dans la collection. Celle-ci également je l'ai, Crocodile, donc là une carte 2 étoiles. Et le booster numéro 40, dernier booster. Alors celui-ci, on va avoir à l'intérieur... Ah, une carte de sabot que j'ai déjà. Donc du coup, on va rester avec 27 cartes différentes. C'est déjà pas mal sur les 32. Par contre, ça me fait pas mal d'échanges. Mais bon, au moins, j'ai de quoi faire pour compléter la collection. Donc petit récapitulatif au niveau des cartes que j'ai obtenues. Donc là, on a l'intégralité de l'équipage de Luffy. Ils ont tous 3 étoiles avec une bordure au-dessus et en dessous en holographique. Donc une carte de Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Nico Robin, Franky, Brook et le dernier qui est arrivé, Jinbei. J'ai également eu 4 Supernova qui sont des cartes rares identifiées par 2 étoiles avec Trafalgar Law, Eustace Kid, Basil Hawkins et X-Drake. Dans les plus belles rencontres qu'a fait Luffy, j'ai également 2 étoiles Portuga the Ace, Silver Alleg, Bois Hancock et Sabo. Toujours cette fois-ci en 2 étoiles mais avec des corsaires hyper puissants ou des membres du gouvernement, j'ai eu Edward Nugget, Kaido, Crocodile, Rob Lucci et Don Quichotte Doflamingo. Également en 2 étoiles avec un liseré or sur les côtés, on a Nefeltari Vivi, Shirahoshi et également Rebecca. Et enfin on finit par l'une des 2 cartes secrètes que malheureusement j'ai eu en double. Donc du coup il va falloir que je fasse de l'échange. Straw Hat Crew 5 étoiles, il me manque l'autre partie pour compléter le drapeau de Luffy et le reste de l'équipage. Hop hop hop, on est brief. Alors malheureusement je n'ai pas eu le full set, j'ai eu 27 cartes sur les 32, il me manque plus que 5 dont la carte secrète. J'espère pouvoir faire des échanges ou du moins pouvoir les obtenir à tout petit prix. Pour ma part, malgré que la carte secrète est vraiment cool, je préfère l'intégralité des cartes de l'équipage de Luffy. À présent, cet unboxing arrive à son terme, alors comme d'habitude, je vous invite à me laisser un petit avis dans l'espace des 2 commentaires juste en dessous de la vidéo pour me dire en même temps quelles sont les cartes ou la carte que vous avez le plus appréciée. Si vous appréciez ce genre de contenu, n'hésitez pas à me le faire savoir en me mettant un petit pouce bleu vers le haut. En plus, celui-ci contribuera grandement à mon référencement. Et tant qu'à faire, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez également vous abonner et activer la petite cloche de notification qui vous alertera lorsque je posterai une nouvelle vidéo. Si vous avez envie de suivre mon fil d'actualité, je vous mets tout sur Twitter, Facebook et Instagram et les 3 liens sont dans la description juste en dessous. À présent, il est temps pour moi de vous laisser, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, je vous dis à très bientôt, c'était Steve Jump, ciao.